Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de Maxwell et Academy. Et dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons commencer avec la suite de notre série de tutoriels sur la création de jeux mobiles avec Unreal Engine. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons un peu brossé les states. Dans le state machine, on a un peu joué avec beaucoup d'animations. Vous voyez, ça c'était dans une vidéo un peu ultérieure, un peu en arrière. Je crois 2 vidéos en arrière. On a créé ce système-là. Mais ce qui nous concerne dans cette vidéo, c'est le côté ci et la transition pour aller d'ici à là-bas. La transition pour quitter de Basic Locomotion à Bow Locomotion, c'est simple comme ceci. Mais pour quitter de Basic Locomotion, Bow Locomotion, pardon, pour quitter de Bow Locomotion à Sword Locomotion, il y aura la transition qui aura ici, plus cette transition-là. Parce qu'on va quitter de Bow Locomotion, on va enlever le bow, donc on va déséquiper l'arc du personnage. Puis maintenant, on va équiper l'épée avant de passer sur le locomotion. Maintenant aussi, si on va quitter le sword à bow locomotion, on va en équipe sword ici, on va jouer cette animation là. Et puis on va encore jouer l'autre qui est équipe bow. Donc c'est comme ça qu'on va un peu faire cette transition là. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter sur la vidéo. Ça m'aide à pouvoir continuer et de continuer pour vous et que je puisse aussi aider toute la communauté francophone. Alors, comme je l'ai dit, abonnez-vous, likez, commentez et on continue. Alors, aussi dans la vidéo précédente, on a un peu créé cette fonction-là, équipe bow. Donc, on a un peu ajouté ça. On a pris notre bow ici, notre skeletal mesh. Ok. Puis on a pris le bow back. Ça c'est l'arc qui est son dos. On a fait le get skeletal mesh parce que ici, la référence que ça veut c'est un mesh object. Mais la référence qui sort ici c'est un mesh component object. Donc c'est deux choses différentes en fait. On ne peut pas prendre ça et coller directement ici. Vous allez voir, il y a une erreur. Donc il fallait plutôt prendre celui-là. Celui-là prend très bien. Même chose. Bon, ici on a maintenant vu qu'on a pris l'arc qui était ici et on a inséré dans le bow, il fallait maintenant enlever celui-là. Il ne doit plus être visible. C'est pourquoi on a mis une valeur de non. Et là maintenant on a pris arrow box. C'est un peu un box qui contient les flèches. C'est ça qui va apparaître sur son dos. On a pris celui-là. Ça c'est un asset que je vais mettre à disponibilité dans la description. Vous allez le trouver dans la description. Un lien qui va vous mener pour le télécharger. Aussi, bon, on a aussi créé ça, c'était Equibo et aussi un Equibo qu'on a créé là. Après avoir créé cette fonction, on a créé, attendez, je vais vous montrer. Dans le dossier Notifier, on a créé ces deux notifiers là. Il y a celui-là et celui-là. Il y a Equibo. On receive Notify, voilà ce qui se passe. Il va lancer la fonction Equibo. Désolé, c'est comme si j'ai fait une erreur. Oh, c'est maintenant que je m'en rends compte. On va plutôt utiliser Equip Bow. C'est plutôt celui-là que nous devons utiliser. Comme ceci. Ok. On va utiliser Equip Bow ici. Attendez, je peux recevoir pour un Equip Bow. Un Equip Bow. C'est la même chose. Hein. Ah, c'est comme si j'ai copié. J'ai fait un contrôle D pour dupliquer Equip Sword. Et je n'ai pas modifié le contenu. Et ici maintenant, on va aller chercher un Equip Bow. Ok. Maintenant, dès qu'on a ça, on va maintenant ajouter ce notifier dans notre animation pour qu'à un moment précis, l'élément que nous voulons modifier puisse s'attacher. Alors, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, tout de suite plutôt. Donc, on va aller dans le dossier où il y a mes animations. Donc, c'est dans Characters, dans Main Perso. Et c'est dans Prolongbo. Toutes ces animations-là, je les ai téléchargées sur Mixamo. Vous pouvez voir, il y a une de mes vidéos. Je vais mettre, vous allez voir un pop-up par là qui va vous rediriger si vous êtes intéressé. Alors, je vais entrer dans le dossier Prolongbo. Ici, je vais taper Equip.
Ok. On a équipe beau et on équipe beau. Alors, nous allons entrer à l'intérieur. Et là, vous allez voir que à un moment précis, il met sa main derrière, il prend quelque chose et il le met dans sa main. Alors, c'est à ce moment précis-là, là, il attrape. Donc, ici, on va ajouter notre notifier. Donc, on va faire ici sur ce graphe-là. On va faire un clic droit. On va add notifier et on va prendre équipe beau. Dans cet instant précis, on va enregistrer, je vais fermer. Je vois là la deuxième, ça c'est on équipe beau. En fait, c'est la même animation que j'ai dupliquée. Le truc, c'est que je ne sais pas comment faire pour jouer ça plutôt en arrière. Bon, en fait, j'étais un peu curieux. J'ai mis un peu balader les paramètres pour voir ce que ça donne. Vous savez, c'est souvent bien d'essayer d'être curieux. Vous allez voir que cette animation, c'est pas comme c'était avant. C'était la même animation que la précédente. Mais juste que j'ai dupliqué et changé de nom. Mais ça ne faisait pas cette animation que vous voyez là. C'est maintenant ici sur le red scale. En fait, ce que c'est ça définit un peu la direction et la vitesse de l'animation en fait. Quand vous mettez 1, attendez, je remets ça comme c'était par défaut. 1, regardez ce qui se passe. Vous voyez, c'est la même animation. Ce Tony prend là qu'il prend la pose de bow and arrow. Donc c'est une pose qu'on a créée dans le brain space dans les vidéos précédentes. Mais sauf que c'est pas ça qui nous intéresse. Si j'ouvre Equipe Beau, vous allez voir que c'est la même animation. Regardez, Equipe Beau, c'est la même animation. Et en Equipe Beau, c'est encore la même animation. Mais c'est pas ce que je veux. Donc on va venir ici sur Red Scale, on va mettre une valeur négative. Plus dire que c'est, vous faites en fait, je commence la vidéo de la fin jusqu'au début en fait, comme si c'était une marche arrière. Donc c'est ce qu'on va lui demander de faire. Comme ceci, ok, vous avez vu. Maintenant il va plutôt mettre dark derrière lui. Et maintenant, on va chercher l'instant précis où il met ça derrière lui. On équipe le beau de cet instant. On va faire un clic droit. On va add notifier. Et on va partir sur on équipe beau. OK. Maintenant, on peut sauvegarder et fermer. On peut aussi fermer le notifier là. Maintenant, on va pouvoir aller sur notre database ici. On va maintenant pouvoir créer notre transition. Alors, pour quitter d'ici, ici, on va add state. On va l'appeler équipe home, comme ceci. Et puis on va créer notre transition là. Alors je vais d'abord sauvegarder parce qu'il y a souvent mon éditeur crash. Je ne sais pas pourquoi, mais ça crache souvent. Je vais pouvoir sauvegarder comme ceci. Puis maintenant on va créer la transition inverse. On va add state qu'on va appeler on equip home, comme ceci. Puis créer l'autre transition. Ok. Puis maintenant, il y a un peu de désordre, donc je vais un peu déplacer comme ceci. Ok. Voilà. Maintenant, pour quitter de Basic Locomotion à Equipe Beau, on va venir ici dans la condition. On va prendre notre enumeration. Souvenez-vous, c'est l'enumeration que nous avons créée au début, qui nous a servi de base pour pouvoir faire la transition. Donc, je vais tirer le pin et on va chercher est égal. On va prendre celui-là, enumeration. On va operator. On va plutôt prendre enumeration. On va voir si c'est égal à basic bow locomotion, comme ceci. Maintenant, on va enregistrer. Vous allez voir qu'il y a une erreur, c'est parce que je n'ai pas fait la même chose dans les autres transitions. La transition-ci, elle sera automatique. Parce qu'on ne va pas rester là. Dès qu'on finit une animation, on doit maintenant partir ou notre destination finale. Parce que ce n'est pas ici notre destination finale, c'est plutôt là. Maintenant, on va aussi faire la même chose ici. Ah, ça, Bow Locomotion en équipe. Donc, on va faire not equal. Ou bien plutôt, ce qu'on va faire, c'est plutôt equal toujours, mais basic locomotion comme ceci. Parce que la transition, c'est Bow Locomotion en équipe, mais qui part vers
Attendez, je vais vous montrer. La direction, c'est plutôt vers Basic Locomotion. Donc, prenez toujours en considération la position de départ et la position d'arrivée pour pouvoir connaître les conditions que vous allez mettre dans les transitions. Et maintenant, ici, c'est aussi automatique. Ok. Maintenant, voilà, on n'a pas d'erreur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cela et puis on va les ajouter. Je vais faire un CTRL D ici. Ok. On va prendre Equipo et on Equipo. Ok. Maintenant, ici, bon, équipe pour c'est en bas. Ok. Et maintenant, on va prendre on équipe pour, on équipe Sweat plutôt. On va mettre ça ici. Et équipe Sweat, on va le mettre là. Ok. Là, on va mettre de certaines conditions, mais à partir d'ici et là, la transition sera automatique. Donc ici, ça sera automatique de là à là, mais ici et ici, il y aura une condition. Ici, automatique, et ici, auto. Désolé, qu'est-ce que j'ai dit depuis? C'est plutôt de là à là qu'il y aura condition. Tout le reste comme ça automatique. De là à là, une condition, et tout le reste sera automatique. Donc, je commence avec pour quitter des sweat, des ball locomotion à sweat. La règle de transition, c'est sweat locomotion, parce qu'on va partir vers sweat locomotion. Donc, je vais faire comme ceci, puis je compile, je fais marche arrière, puis d'ici à ici, il y a une transition, et d'ici à là, il y a aussi une transition. J'enregistre, puis la transition ici sera automatique. Et celle-ci aussi sera automatique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, peut prendre d'ici à là. Et la transition maintenant, ici, ça sera ball locomotion. Donc, on va prendre de nouveau enumeration. On va faire est égal. Et là, on va pouvoir aller ici sur mettre notre point sur le résultat. Et ici, c'est plutôt ball locomotion. Je crois que j'ai fait une erreur quelque part, si vous avez bien remarqué. Ici, c'est pas ball locomotion. Ah, ça va, j'ai pas fait d'erreur. Je pense avoir fait une erreur sur locomotion, oui. Et ici, c'est ball locomotion. Puis maintenant, la transition d'ici à là sera automatique, comme ceci. Et puis aussi d'ici à l'équipe ball locomotion sera aussi automatique. Ok. Dès qu'on a ça, on peut maintenant essayer un peu d'arranger notre code comme ceci. Ok. Je vais aussi déplacer ce bloc là comme ceci. Aussi celui-là un peu comme ceci. Ok. Ah, maintenant on peut compiler. Et avant de tester, on va pouvoir devoir configurer la touche pour pouvoir changer cette animation là. Comme ici, vous voyez, on change sur le locomotion qu'on appuie sur 2. Maintenant, on va plutôt changer en allant appuyer sur 3. Donc, je vais dupliquer cette touche là. Et je vais mettre ici sur le petit clavier la touche 3 dans mon clavier. Ok. Et on va faire presque cette même condition-ci. On va prendre notre beau back. Je vais demander est-ce qu'on a quelque chose à l'intérieur. Donc pour savoir si quelque chose à l'intérieur, on va d'abord faire get skeletal mesh parce que c'est un skeletal mesh celui-là. Vous allez me demander pourquoi, certains peuvent me demander pourquoi le sweat est static mesh, celui-là c'est un skeletal mesh. C'est en fait à cause de la nature de l'asset. Il y a une animation quand on tire la corde, comme la corde va quitter un angle droit, après sera un peu courbé. Il y a une animation, on appelle ça le morph target, je crois, sur un engine. Et quand le skeletal mesh, maintenant on va faire equal. Est-ce que c'est égal à, vous cliquez juste sur non ici. Et maintenant on va faire un petit branch. On va lui demander est-ce que
notre bow est vide en fait. S'il est vide, on ne fait rien. Mais s'il contient quelque chose, on va maintenant faire ceci. Là sur false. Ouais, c'est false. On va lui dire que va à bow locomotion. Ok. Je crois qu'on a fait ce qu'il faut faire. Mais bon. Le truc le plus intéressant, c'est de tester. On me demande, on me dit qu'est-ce qui ne va pas. Ah, je crois que c'est à cause de celui-là. Maintenant, ces deux-là est non, c'est pas ça que je vais utiliser. Get a skeletal mesh. Il y a get skeletal mesh asset et get skeletal mesh. C'est le asset que je devais prendre. Parce qu'on veut le asset, on fait le asset même, on ne veut pas le component. On veut l'asset. Et quand vous prenez seulement get skeletal mesh, même ici là, on a pris l'asset. Si je ne me trompe pas, attendez un peu. Get static mesh. Ici, on n'a pas besoin, il n'y a pas, on ne peut pas dire, on prend l'asset parce que le static mesh ici est déjà l'asset. Mais ici, ça c'est le skeletal mesh. Donc, un skeletal mesh est composé de plusieurs composants en fait. Il y a son squelette, son mesh 3D et sa physique. Donc, ces trois composants-là font en sorte que il y a deux types de variables qu'on peut récupérer parce que ça, c'est un peu comme une variable. Moi, je ne vais pas trop aller vous expliquer. Est égal. Comme ceci. On met ça là. Et après, on démarre ça en none. Faites bien attention de cliquer sur none. Parce que sinon, vous allez avoir quelques erreurs. Ok, vous voyez maintenant, on n'a pas d'erreur. Maintenant, c'est le moment de test. Donc, je vais cliquer sur lance pour lancer le joueur. Voilà à quoi ressemble un peu notre joueur. Bon, c'est un peu un désordre sur son dos, mais c'est juste pour tester pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche 2. Et vous voyez, on part en sword mode. Et appuie sur la touche 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la touche 3? Ok, on a un bug. L'animation a planté. Voyons voir où ça a planté maintenant. Pour locomotion. Ah oui, je me rappelle maintenant. Ce qui se passe, en fait, à l'intérieur, on n'a pas mis des animations, en fait. C'est ça que ça le problème. Donc, on va prendre ici, je vais chercher équipe. Quand c'est on équipe beau, donc je vais chercher on équipe beau. Je vais mettre là. Équipe beau. Ça c'est en équipe, ça c'est équipe. Ok. Comme ceci. Ici, on a déjà une animation. Ici, on a aussi une animation. Équipe beau. On n'a rien mis à l'intérieur. Donc, je vais mettre celui-là. Et dans en équipe beau, je vais mettre en équipe. Elle me sorti la tête, désolé, j'ai oublié de mettre les animations. Ok. Maintenant, je crois que ça devrait régler notre problème. Appuyons sur la touche 3 pour voir. Ok. Ça a marché, mais comme vous l'avez vu, il n'a pas pris. Il n'a pas réussi à prendre de l'arc. Et si j'appuie sur la touche 3, ça ne marche pas. Et ça marche. 3, ça marche. Et ça marche. De 2 à 3. En fait, la transition ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais c'est quelque chose qu'on va régler. C'est quelque chose qu'on va régler dans la vidéo prochaine parce que là, la vidéo est déjà trop longue. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a fait un beau bordel ici, c'est un peu beaucoup, il y a beaucoup de désordre. On va voir ça dans la prochaine vidéo, comment régler toute cette histoire là. Et après, je vous fais une jolie vidéo où je vais vous expliquer comment régler ce souci. Donc là, c'est la fin de cette vidéo. On a beaucoup appris. Moi, je vais vous dire ciao et on se voit à la prochaine vidéo.